Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo blabla où je vais vous parler un petit peu des changements qu'il va y avoir sur ma chaîne YouTube. Alors c'est pas des énormes changements. Je vais aussi vous annoncer une nouvelle aventure couturesque que j'ai décidé de me lancer. Alors bien évidemment, je vais partager par rapport à cette nouvelle aventure. Je sais que ça va pas intéresser et que ça va pas plaire à tout le monde. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux. Après, moi, je vous force pas du tout, bien évidemment, à regarder ce que je vais vous proposer plus tard. Voilà. Parce qu'en fait, j'aimerais réaliser un petit peu un rêve, quelque chose que j'aimerais bien me lancer, mais bien évidemment, j'ai peur de me lancer, on va dire comme ça. Mais je me suis dit, allez, vas-y. Il faut que tu essayes, de toute façon, tant que tu te lances pas, que tu t'entraînes pas, c'est sûr, tu vas pas y arriver, hein. Je sais ce que je me dis parce que en fait j'ai un peu peur de me foirer en fait, hein, tout simplement. Mais j'ai envie de vous dire, quand j'ai commencé la couture, et surtout la couture de vêtements, oui, j'ai eu des flops, j'ai envie de vous dire comme tout le monde. Donc voilà, des flops, des ratés, et en fait c'est la même chose pour ce que j'aimerais faire du coup dans cette nouvelle aventure. Donc du coup voilà quoi. Et je me suis dit pourquoi pas vous filmer des vidéos, des weekly vlogs, des vlogs, des vidéos... Peut-être il y aura peut-être des bilans couture sur ça, je ne sais pas encore. Et je me dis pourquoi pas voilà, partager ça avec vous sur ma chaîne YouTube. Vous aurez peut-être des conseils à me donner si je galère sur certains trucs, etc. Parce que c'est vraiment... ça reste sur la couture, mais c'est dans un univers que j'ai déjà fait un petit peu dedans, mais c'est vrai que il y a beaucoup de trucs que j'ai jamais fait. Donc du coup, ça sera toujours bien d'avoir des conseils de votre part si vous aussi vous faites de temps en temps des coutures comme ça. Donc du coup, je vais arrêter de faire du suspense comme ça. En fait, tout simplement, j'aimerais me lancer vraiment plus activement dans la couture de costumes. Voilà. Donc là, je dis pas cosplay, mais je dis vraiment costume parce que j'aimerais peut-être plus tard, ça sera pas tout de suite, hein, bien évidemment, mais peut-être que je ferai peut-être des études pour devenir costumière ou des trucs comme ça. Mon rêve, ça serait de devenir costumière. Voilà, tout simplement. J'ai envie de vous dire, pendant cette pause où je n'ai pas cousu de costume pour les cosplays, on va dire entre guillemets comme ça, donc du coup je cousais que des vêtements pour la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire que ça a cogité là-dedans, hein. J'étais là en mode waouh, je pourrais faire ça, je pourrais faire ceci, cela. Mais en fait, ce qui m'empêchait en fait de me lancer, c'était la peur. Voilà, j'avais peur, madame avait peur. Bon, j'ai toujours peur, hein, je vais pas vous le cacher, hein, j'ai envie de vous le dire. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai toujours rêvé depuis maintenant quelques années de faire... des robes de princesse. Voilà, c'est un peu à cause de regarder des personnes, surtout par exemple le compte Alexandra Louise, à la TikTok, Instagram et elle a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube, hein, vu que là vous serez sur YouTube. Ça donne envie de se lancer. Voilà, déjà rien que pour le kiff. Et après, peut-être que plus tard, je pourrais être costumière, on n'en sait rien, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien réaliser des robes de princesse Disney, les robes de princesse des films Barbie de mon enfance. Voilà, même de personnages d'animés, personnages aussi de Pixar, hein, on peut tout faire en costume, hein, j'ai envie de vous dire, même de séries, de films, etc. bien évidemment. Même aussi des costumes, pourquoi pas de Renaissance. Renaissance, c'est un univers que j'aime pas spécialement au niveau de la mode, hein. Clairement, ils s'habillaient un peu spécial, mais c'est la Renaissance. Hein, on peut rien dire de ce côté-là. Ça reste quand même des très belles robes, hein, bien évidemment pour cette époque. Donc voilà, mais je me suis trompée, je voulais dire plutôt médiévale. Voilà, je me suis trompée avec le mot. Voilà, des robes médiévales, des trucs comme ça. J'aimerais bien, tester des trucs comme ça, en fait, tout simplement, pour tout simplement libérer ma créativité, on va dire comme ça. Après aussi, c'est pas ouf. Je dis que c'est pas ouf. Si, c'est bien, mais quand on est une personne un peu perfectionniste, va falloir que je me calme sur les détails. Parce que j'ai repris un peu le cosplay, le costume du coup du personnage Sakura, que je vous mettrai une photo quelque part.
Comment vous dire que j'avais un blocage parce qu'il fallait que je fasse les rayures, vous savez, rouge et blanc en bas, sur les gants, sur le béret, sur le bas de la cape, de la jupe, etc. Et je voulais vraiment que ça ressemble comme sur l'image, mais je me suis dit au bout d'un moment, là, va falloir que tu te calmes sur ton côté perfectionnisme, ma cocotte. Je me parle comme ça, moi. Mais tu pourras pas faire à 100% comme sur le personnage. Donc, détends-toi, quoi. Voilà, détends-toi un peu du slip, ça serait sympatoche. Donc, du coup, j'ai trouvé des rubans à rayures blanc et rouge, qui ne sont pas exactement comme sur le personnage que vous pouvez voir sur la photo, sur AliExpress. Et clairement, ça rend super bien. Je peux même vous montrer peut-être vite fait. Alors, attendez, parce que ça va faire du bruit. Je sais pas si vous allez voir, mais juste ici, j'ai terminé la cape du coup du cosplay, du costume de Sakura. Alors, je sais pas si vous voyez ou si c'est tout flou. Bref, je ne sais pas. Du coup, j'ai terminé la cape, j'ai terminé aussi les gants, j'ai même fait le béret, qui était très rapide à faire. Et là, il me manque plus que voilà, certains trucs à faire au niveau de la jupe, au niveau des chaussettes, et c'est bon en fait. Et le seul truc qui me manque, c'est le jupon, mais ça je l'achète, parce que je suis pas encore prête à faire un jupon. Non, là c'est... je sais qu'un jour, il faudra que je me lance à faire un jupon moi-même. Mais j'y suis pas encore, je suis pas prête mentalement. Mais voilà, j'aimerais bien me lancer dans les corsets, mais c'est quelque chose qui me fait peur, vous voyez. Bref, voilà, j'aimerais faire plein de choses. Vraiment, j'ai beaucoup d'idées de personnages, de robes de princesse, etc. à faire. Bon, c'est vrai que là, je me lance quand même sur des trucs assez colossal, on va dire comme ça. Mais je pense que je vais kiffer ma vie, quoi. Je vais adorer. Et puis aussi... par rapport aux vêtements que je couds pour la vie de tous les jours, je me suis un peu remise aussi un petit peu en question sur ce côté-là. Alors bien évidemment, je vais continuer aussi les coutures de la vie de tous les jours, parce que j'ai ma maman qui va sûrement continuer à me passer des petites commandes de vêtements à lui faire. Donc voilà, j'ai encore une petite liste de choses à lui faire, là actuellement. Je sais plus j'ai quoi encore à faire, mais j'ai encore quand même pas mal de modèles. Voilà, un pantalon, deux hauts en jersey. Là, j'ai une robe que je suis en train de lui faire. J'ai encore plein de petits trucs à faire quand même pour ma maman au niveau vêtements. Pour moi, j'ai encore quelques petits trucs. J'ai refait une petite liste de ce qui me manquait et clairement, j'ai pas grand chose à faire, quoi, à part des débardeurs. J'ai trouvé un patron de débardeurs de chez Super Bison qui était payant. J'espère que ça va être le bon, du coup, pour les débardeurs, parce que là, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Il y aura quand même toujours des vidéos bilan couture sur les vêtements de la vie de tous les jours, hein. N'ayez pas peur, ça, il y aura toujours, bien évidemment. Mais c'est vrai que la chaîne va devoir s'axer un petit peu plus sur les costumes, parce que j'aimerais réaliser un rêve. Voilà, tout simplement, si je le fais pas maintenant, je le fais quand? Je le ferai jamais. Donc je me dis, pourquoi pas partager ça avec vous, cette nouvelle aventure, et ça va peut-être me booster, et en plus d'avoir des conseils de votre part, si vous faites aussi, même pour les personnes qui ne font pas de costume, peut-être que vous aurez aussi peut-être des conseils à me donner par rapport au tissu, par rapport à d'autres trucs, j'en sais rien, voilà quoi. Je me dis que ça pourrait être pas mal, voilà, pour moi qui ai un petit peu peur de me lancer dans cette aventure, mais je sais que je vais adorer, quoi. Voilà cette nouvelle aventure. Je sais pas encore comment je vais... faire pour vous partager ça, peut-être en weekly vlog, peut-être que je vous ferai un vlog, j'ai pas vraiment envie de faire un vlog axé que sur ça, parce qu'après ça va peut-être pas intéresser tout le monde, donc voilà, et puis moi mes vlogs ils durent 10 000 ans, c'est pénible. Aussi, j'ai découvert une chaîne d'une japonaise qui fait de la couture. Alors, elle fait ses propres patrons, etc. Elle n'est pas comme moi. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sa chaîne s'appelle Mio. Je vous mets quelque part dans la vidéo. Et clairement, je passe ma vie à regarder toutes ses vidéos. Alors, elle ne parle pas dans ses vidéos. Il y a des petits sous-titres écrits en japonais, mais qui sont traduits en français. Et du coup, j'adore regarder ces vidéos. Et il y a aussi une autre chaîne japonaise, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais il y a longtemps. Mais elle est plus axée sur les costumes, mais elle sort beaucoup moins de vidéos comparée à la première que je viens de vous citer. Sa chaîne, c'est Ella Making, je crois un truc comme ça. Et en fait, ces japonaises-là, en fait, elles montrent en fait ce qu'elles coupent, mais elles ne parlent pas.
Voilà, c'est un peu un style ASMR, on va dire comme ça. Il y a des bruits, les bruits de machine, les bruits de ciseaux qui coupent le tissu. Et en fait, il y a des petits textes en bas de la vidéo. Peut-être que je ferai comme ça pour essayer de parler un peu moins parce que, comment on va dire que quand je commence, je m'arrête plus et les vlogs durent 3 plombes. Donc peut-être que je ferai comme ça, je ne sais pas encore, voilà. Mais je sais que je veux vous partager cette nouvelle aventure, ça c'est sûr. Il y aura peut-être aussi des petites vidéos bilan couture, mais sur cet univers-là, voilà, par rapport aux costumes. Après, je tiens à souligner, c'est vrai que je viens d'y penser, c'est vrai que là, je vous parle que de costumes depuis tout à l'heure, je ne vous parle pas de cosplay. En fait, le cosplay, ça a l'air génial. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait plus kiffer, c'est de coudre les tenues. C'est pas vraiment d'incarner le personnage, vous savez, mettre la perruque, se maquiller, etc. C'est vrai que ça, c'est moi mon truc. Peut-être qu'un jour je vais me lancer et je vais adorer, hein. On n'en sait rien pour l'instant, mais là pour l'instant c'est vrai que j'aimerais juste être plus focus sur les costumes, voilà, et tout. Donc je verrai bien de ce côté là pour le cosplay, etc. Mais c'est vrai que là vraiment c'est plus axé costume que cosplay. Mais après cosplay c'est si je me souviens bien, j'ai vu ça à la télé il y a pas longtemps. Cosplay ça veut dire costume et play, voilà, jouer. Voilà, donc c'est un peu moins mon truc parce que moi j'ai pas confiance en moi, mais c'est vrai que par contre réaliser les costumes, ça m'intéresse un petit peu plus. Donc voilà, je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Ah oui, un petit truc par rapport aux vêtements que je fais, bah vous savez, les vêtements pour la vie de tous les jours. C'est vrai que je couds de moins en moins de vêtements pour moi, je pense que vous avez dû le remarquer, mais en fait je me suis mise un petit peu une remise en question par rapport à tout ce que je cousais. En couture, surtout pour moi, parce que pour ma maman j'ai pas trop de soucis parce que quand je lui couds un vêtement elle le porte très régulièrement et d'un côté ça c'est génial, j'ai vraiment pas à me plaindre, mais c'est vrai que quand c'est de mon côté, c'est vrai que parfois j'ai quand même énormément cousu pour moi, hein. Faut se l'avouer, hein. C'est vrai que vous me disiez souvent que j'ai évolué mais à une vitesse, bah c'est normal, j'ai cousu énormément. C'est pour ça que j'ai eu une évolution aussi rapide, c'est que bah, j'ai cousu beaucoup. En fait, pendant 2 ans, à un moment, pendant 2 ans, j'étais au chômage, donc j'avais le temps de vous faire des vidéos, j'avais le temps de coudre énormément, ce qui n'est plus trop le cas maintenant, bah, surtout pour les vidéos, hein. Je suis claquée, j'ai plus trop le temps de vous filmer une vidéo et de faire du montage. Clairement, si je trouve du temps, je préfère faire de la couture, quoi. Donc voilà. Après c'est comme ça, c'est la vie, hein, quand on travaille, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, comme tout le monde, je suis fatiguée. Donc voilà. Et du coup, ouais, c'est vrai que bah, je me suis rendu compte qu'il y a des vêtements que j'ai cousus et que je ne porte quasiment jamais. Ça dort dans les tiroirs, ça dort dans le placard. Et en fait, bah, je me dis non, couds-toi des trucs que tu es sûr que tu vas porter. Couds-toi des basiques, couds-toi des choses vraiment que tu es sûr de porter, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je couds de moins en moins. Je sais que j'ai déjà eu des petites remarques par-ci par-là en me disant oh, tu devrais te faire aussi plaisir. Oui, mais moi ça déborde. Au bout d'un moment, stop quoi, voilà. Et c'est vrai que aussi à force de coudre énormément de vêtements, bah j'arrive pas à tout mettre en fait, parce que c'est vrai que bah il y a des moments, bah j'ai des chouchous, donc je vais porter régulièrement les mêmes, et il y en a d'autres, bah ils dorment dans le placard. Donc c'est vrai que bah moi je me dis ouais bah si c'est pour que ça finisse comme ça m'intéresse pas. Vous savez la robe Elena en popeline de coton rouge fraise la glacée, bah j'ai toujours pas mise, hein, et je l'ai réalisée quand? Au mois de mai ou juin, un truc comme ça. Bah j'ai toujours pas mise, hein, et je suis même pas sûre de la mettre, pour vous dire. Vous voyez, c'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y en a d'autres que j'ai fait et que je n'ai jamais mis aussi. Et clairement, bah voilà, j'ai juste fait ça pour m'exercer en fait, hein, tout simplement. Et je pense que je ne dois pas être la seule à avoir fait ça, hein, sincèrement et tout. Et là, en fait, bah, j'aimerais réduire tout simplement bah, le nombre de pièces que je me couds, quoi. Voilà, après ma maman, si elle veut des vêtements, bah, je lui fais. C'est qu'elle en a vraiment envie, elle en a vraiment besoin. Y a pas de problème, mais moi je me dis c'est bon, j'en ai plus besoin, on se calme là, parce qu'il faut vraiment que je puisse au moins profiter des vêtements que j'ai déjà fait, quoi, et que je puisse les porter plus régulièrement. Donc voilà, il y a aussi un petit peu cette prise de conscience par rapport à ça. Après bien évidemment, les personnes qui cousent énormément pour vous,
vous faites ce que vous voulez. Vraiment, c'est génial à la couture. Hein. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Mais moi, c'est juste une prise de conscience que moi, j'ai trouvé pour moi, quoi. Après, vous allez me dire, ouais, tu fais des costumes, mais tu vas pas les porter. Si, je vais essayer sûrement de les porter quand même, hein, même si je vais pas faire du cosplay, mais... Bref, j'ai pas à me justifier là-dessus, je vais vous dire, donc voilà. Mais c'est... Voilà, parce que c'est vrai que vous avez dû remarquer que je me coupe quand même de moins en moins de choses pour moi. C'est ça la raison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils par rapport au corset, j'aimerais bien. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des conseils par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a sûrement quelques personnes qui font des coutures costumes, cosplay. Vraiment, si vous aussi vous en faites, n'hésitez pas à me donner des petites astuces, à m'encourager, parce que j'ai un petit peu peur de me lancer, mais ça va aller. Hein. Il faut se lancer, sinon je vais jamais apprendre de mes erreurs, je vais jamais avancer. C'est surtout ça. Voilà par rapport à cette petite vidéo blabla, par rapport à cette nouvelle aventure. Comme j'ai dit en début de vidéo, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, après c'est ma chaîne, hein, j'ai envie de vous dire, hein, vous allez sûrement me dire ça dans les commentaires, mais ouais, j'ai bien envie de me lancer là-dedans, et pourquoi pas plus tard travailler dans cet univers, je l'espère, je me le souhaite. Donc je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, ça sera sûrement le bilan couture du mois d'août, ça c'est sûr. Mais ça sera sûrement début septembre du coup, parce que là on n'a pas fini encore le mois d'août. Mais je voulais quand même vous faire cette petite vidéo blabla, comme ça je serai tranquille pour la rentrée entre guillemets. Voilà. Bref, allez, j'espère quand même que cette petite vidéo blabla vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, du coup sûrement début septembre pour la vidéo bilan couture. Bisous!